Bonjour, je m'appelle Nathan Racinet, j'ai été champion de France de sanda à différentes reprises et aujourd'hui, on va travailler ensemble différents déplacements spécifiques au sanda. Le sanda est un sport linéaire. C'est ce que je pourrais appeler, ce que j'ai tendance à appeler une boxe de couloir, où je viens rester dans un axe et il y a énormément de mouvements d'avant et arrière. Bien sûr, on aura des mouvements latéraux, mais ça viendra dans un second temps. Le premier mouvement qu'on va voir, c'est un mouvement qui me permet de me positionner sur le ring, de suivre mon adversaire, mon partenaire, sans m'épuiser. C'est ce mouvement de pas chasser en garde. Je suis ici et je viens juste me déplacer. On est sur un mouvement où ma jambe gauche a la direction. Ma jambe gauche avance, ma jambe droite suit. Elle ne se croise pas. Même chose pour l'arrière. C'est ma jambe droite, ma jambe arrière qui commence. Et mon corps suit. C'est un déplacement qui permet de me positionner, de reculer, de me déplacer. Ce n'est pas réellement un déplacement de combat, c'est plutôt dans le combat, quand je veux aller vers mon adversaire, je me positionne. Super. Une fois qu'on a vu ce premier déplacement, et prenez le temps de le travailler pour bien travailler cette coordination avant-arrière, on va pouvoir travailler le pas le plus important du sanda. C'est cette notion de rentrée et de sortie, qui vraiment construit la discipline. Donc, je vais commencer dans l'axe. L'idée, ça va être de me propulser, même fonctionnement avec ma jambe arrière. Ma jambe avant avance. Pareil vers l'arrière. Si je suis de côté, ici, c'est ma jambe arrière qui pousse et ma jambe avant qui commence. Pareil, je pousse avec ma jambe gauche, c'est ma jambe droite qui part. Donc, je suis ici. Mouvement extrêmement important qui va me permettre de casser la distance, rentrer, ou bien, si je sens que je suis un petit peu loin, ressortir pour rentrer. Donc ce travail, extrêmement important. Tout ça avec la jambe. Ça va aussi construire mes techniques d'ailleurs de percussion. Si j'ai envie de pouvoir frapper avec ma jambe avant, je peux le faire en pas chassé comme on vient de le voir. Ici. Donc, on a fait ce pas chassé. En pas chassé. Ou bien ce deuxième mouvement qu'on vient de faire en avançant. Là, je vais pouvoir frapper en avançant. Qui me permet de casser la distance et surtout de donner l'impression que je ne touche pas parce que je suis loin. Et en fait, en poussant avec ma jambe arrière, je suis en capacité de toucher et d'arriver à la personne. Deuxième déplacement. Ici, vraiment clé, avant, arrière. On va regarder un troisième qui est ce pas de retrait, qui n'est pas vraiment un déplacement en soi, mais qui fait partie quand même de l'ADN du sanda. Ici, je viens retirer ma jambe. Je peux le faire en tendant, il y en a certains qui le font quand c'est des frappes qui sont vraiment sur le bout des pieds, ou en repliant la jambe. Ici. Ça me permet souvent, soit parce qu'il y a quelqu'un qui s'est attrapé la jambe, de pouvoir l'enlever, soit souvent sur un mouvement circulaire, de pouvoir retirer ma jambe et contrer. Deuxième mouvement, je viens ramener ma jambe. Dans ces déplacements, on va bien sûr aussi avoir les mouvements de tête qui sont importants comme on est sur une discipline où ça va très vite. Il y a une, deux frappes et souvent on arrive au corps. Et c'est important de pouvoir être en capacité de bouger sa tête pour que quand une frappe arrive, je sois en capacité de rentrer, contrer ou rentrer. Donc on va travailler cette première esquive de tête, ce mouvement, là, on va dire gauche-droite, mouvement d'essuie-glace. Ce qui est important, c'est de ne pas le faire vers le pied avant et le pied arrière, au contraire d'être toujours vers l'avant. Ici de côté. Le mouvement parle de mon pied. Pivot du pied, j'écrase une cigarette. Le genou suit, la hanche suit, et mon épaule est dans le même axe que mon genou et ma hanche. Pas vers l'arrière, vers l'avant, ici. Je reviens dans l'axe, mon pied arrière pivote, mon genou suit, ma hanche suit, mon épaule suit, et vient se mettre dans le même axe que mon genou. Ici. Pour le travailler d'ailleurs, on peut le faire ici. Flexion, je touche mes doigts de pied, je remonte, flexion, je viens me mettre dans le même alignement, je touche devant.
Je ne viens pas toucher mon pied arrière, sinon je suis vers l'arrière, je ne pourrais pas contrer. Je suis vers l'avant. Ici, c'est une façon de le travailler. Renforcer doucement aussi ses cuisses. Ce mouvement. Super. On va faire le même mouvement que ce système de U, où je viens faire dessiner un U avec ma tête. Je suis toujours vers l'avant. Même exercice où je pivote avec mon pied. Ici. Très bien. Une fois qu'on a vu ces différents déplacements, on a vu comment on pouvait se déplacer un pas chassé vers l'avant, vers l'arrière. Rentrer, sortir, retirer quelque chose pour contrer ou imaginer une suite. On va pouvoir sortir du couloir. Je suis dans ce couloir, je sens qu'on met une pression, on est sur un style qui est sur une plateforme surélevée, donc la sortie a une vraie importance. Donc quand je sens que je suis trop oppressé, si je reste linéaire, je vais sortir, il va pousser, il va rentrer en lutte. Donc je dois pouvoir me dégager, et quand je sens que la pression arrive, il faut que je parte à gauche ou à droite. On va donc travailler le pas chassé. Donc je vais être ici, je vais sortir de l'axe, et là je vais partir en pas chassé. Mouvement, du côté, je suis en garde, ma jambe gauche commence, jambe droite, gauche, droite. Pareil, droite, gauche, gauche. C'est la jambe qui va dans la direction dans laquelle je veux aller, qui commence. Hop, hop, je suis ici. Je vais déplacer à gauche et à droite. Super. Je peux engager la même chose, mais sur un travail linéaire. C'est-à-dire que je vais être ici dans un couloir, avec mon partenaire, et dès que je vais passer une ligne, que je vais imaginer par exemple ici, dans ma tête avec mon partenaire, donc on va pouvoir jouer, toucher, ressortir, et dès que je sens que la pression est trop grande, dès que mon pied arrière dépasse cette ligne, je sors une dernière fois et je décale. Qui me permet de reprendre de l'espace. Donc si je me mettais un petit peu en situation avec un partenaire avec qui je travaillerais doucement, par exemple, touche épaule, je viens toucher l'épaule sans être touché, hop, hop. Dès que je sens une pression, hop, hop, je sors. Et je reviens. On vient de voir ensemble les différents pas de base du Sanda. J'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à le mettre en application avec plein d'exercices qui peuvent exister pour le faire avec un partenaire ou sans. Et je vous dis à bientôt.